construire au Cameroun, quand on cherche à détruire seulement les personnes, quand on cherche à détruire seulement les personnes ressources, on s'attaque à ton fils, on s'attaque à cette fille un exemple. Vous devez faire de cette fille, mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafa Journal. Bonsoir. J'aimerais dire aux autorités de faire très attention avec le problème d'Aïcha Kamwaza. Vous devez faire de cette fille un exemple. Parce que le pays est en train de se gâter comme ça, c'est à cause de certains influenceurs qui sont en Europe et dont elle-même faisait partie. Elle parlait de façon indirecte, elle avait des propos tendancieux. Ils ont décidé en Europe, ils faisaient des lives pour demander que les Camerounais doivent mettre le Cameroun à feu et à sang. Et aujourd'hui, ils ont décidé de s'attaquer aux milliardaires camerounais, à ceux qui produisent de la valeur ajoutée, comme le milliardaire Steven Bienou. Ils payent des énormes taxes à l'État. Quand une fille comme ça, là, de rien du tout, se lève pour s'attaquer à une autre personnalité, bonsoir, comme ça, Salimata. Samantara. Comment tu vas? Ne soyez pas surpris que demain, ils commencent à dire qu'aller népaliser le Cameroun. Par au Népal, c'est des gens ordinaires qui se sont... Écoutez la tournure que la fête d'Aïcha Kamwas est en train de prendre. Écoutez. Taper les ministres, enlever le président au pouvoir. Voilà ça que vous êtes en train de montrer au Cameroun. Une fille de rien du tout comme ça... Lisa, bonsoir. Salir le business de quelqu'un, parce que ce qu'elle a fait là, un nom, hein, ça s'appelle en droit la concurrence déloyale. Ça voudrait dire que cette fille fait la publicité de tap-tap-7, tap-tap ou c'est tap-tap-7 ou c'est tap-tap quoi. Elle se lève, elle dit que les influenceurs de tap-tap-7 sont plus bien que les influenceurs de Bicop TV, qui est la société de Steven Bienou. Ça cause un énorme préjudice financier. La loi dit que si tu veux faire la publicité de ta marchandise, ne sabote pas la marchandise de quelqu'un d'autre. On ne fait pas la publicité de son business en détruisant le business de quelqu'un d'autre. Hein? Et quand on dit qu'on l'a arrêté en violation de ses droits, c'est faux. On l'a arrêté à l'aéroport, en train de partir. Et quand le procureur a une marge de manœuvre très élargie, si le procureur est convaincu ou pense quand on te donne une convocation, tu peux fuir, il te fait interpeller directement. Et elle, on l'a interpellée justement en train de partir à l'aéroport. Elle n'est même pas camerounaise, elle est française. Et ne croyez pas que le fait d'avoir une nationalité française ou américaine vous donne l'immunité ici au Cameroun. Hein. Moi, je connais des Français, je connais des Américains qui sont en Kodengi, qui ont fait 2 ans de prison, sont sortis, même pas des Français d'origine africaine comme elle, des Français purs, blancs, qui sont en prison. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Moi j'aimerais dire au directeur, s'il veut bien nous mon envoyé de Dieu, cette fille, écoutez, si elle ne demande pas pardon, jusqu'à on voit ce qu'elle a écrit ici sur les réseaux sociaux, si tu la laisses, ce sera très dangereux pour toi. Et je demande aux autorités... j'interpelle la maman d'Aïcha Kamwas. de cette fille un exemple. Parce que si vous connaissez la maman d'Aïcha Kamwas, bipez-la moi. Beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause de ce genre de personnes. Et tout ça, ce sont des gens qui sont dans... Tous ces filles, même la Aïcha Kamwas, c'est des gens qui sont dans l'opposition, qui veulent voir le Cameroun à feu et à sang. Quand ils voient un milliardaire comme Steven Bienou, qui travaille pour que les Camerounais aient du travail, elles veulent le détruire seulement. Pour qu'on dise demain que Paul Biya n'offre pas le travail aux gens. Voilà les gens de valeur comme les Steven Bienou qui offrent le travail aux Camerounais, qui payent les taxes. Vous voulez les détruire. Moi, je ne comprends pas quelle société on veut construire au Cameroun quand on cherche à détruire seulement les personnes ressources. On s'attaque à Etofis, on s'attaque à Steven Bienou, on s'attaque à Paul Biya. Toutes les autres personnalités, ceux qui ne sont rien, veulent les voir à terre. Ha! Est-ce que si écoutez, Steven Bienou, cette fille, pour produire ce que Steven Bienou produit au Cameroun, cette fille est qui? Cette fille, c'est une parasite. Voilà les gens que les Camerounais sont en train d'aduler. Une parasite comme ça, qui vient détruire un milliardaire, qui paye les impôts, qui offre les emplois aux Camerounais. Voilà ça. Et vous êtes là, vous dites qu'on a violé, donc vous croyez que les
magistrats qui sont là-bas ne sont pas partis à l'école. Quand on a violé ses droits, on a violé quel de ses droits? Cette fille a commis un délit très grave. Bonsoir. Et ça a un nom en droit. C'est la concurrence déloyale. Et la peine de ça, c'est de 1 jour à 3 mois de prison. Quand tu sabotes, tu fais la publicité. Sandra, merci. Bipé la maman d'Aïcha Kamoise. C'est même du coq. Moi, j'ai 2 mois, qui lui a porté plainte. C'est la société du milliardaire Steven Bienou qui lui a porté plainte. On sait qu'une entreprise est une personne morale. Donc, je demande à mon envoyé de Dieu, Steven Bienou, si tu laisses la fille d'Aïcha Kamoise là, moi-même, je vais m'élever pour ça. Ne renversez pas les valeurs dans ce pays. Ce n'est pas les petites personnes qui vont venir détruire les grandes personnes. Cette fille a provoqué, Steven Bienou à Mondo Vision, tout le monde a vu. Elle a détruit son business. On a vu. Steven Bienou n'a pas le temps de cette fille. Et elle n'est pas à son premier coup. On a vu ce qu'elle a fait avec André Onana ici. Ce n'est pas parce qu'André Onana a pardonné. Mais elle a raconté des choses très graves sur la vie d'André Onana. Ça ne se fait pas. Donc moi je demande aux autorités de faire de cette fille un exemple. Écoutez. Vraiment, si vous laissez cette fille s'en tirer comme ça, je veux comprendre que dans ce pays, les petites personnes, les gens sans valeur ont pris le pouvoir. Et que ceux qui ont de la valeur sont désormais en danger dans ce pays. On protégeait les riches. Même dans un stade de football, on protégeait les grands joueurs. Quand vous voyez un grand joueur dans un stade, il est protégé par la bille. Parce qu'on sait que tous les petits joueurs veulent le casser. Quand quelqu'un a de l'argent, quand quelqu'un produit de la valeur ajoutée dans un pays, quand quelqu'un crée de l'emploi, il doit être protégé par les autorités. Parce que si vous détruisez bien nous aujourd'hui, vous détruisez combien d'emplois? C'est ces mêmes gens qui vont sortir dans la rue pour dire que Paul Biya n'offre pas les emplois au Cameroun. Vous croyez que c'est Paul Biya qui va créer des sociétés pour vous donner? C'est les gens comme les bien nous. Il faut les protéger. Cette fille, si elle ne fait pas ses excuses, doit aller en prison. Je suis le président Tchafa Journal, je suis très fâché. N'importe quoi. On va d'abord rappeler ici que celui qui parle là, c'est eux là que, quand on dit que les Nkunkuma, les Ayobayobo au Cameroun là, c'est eux là. Quand on dit que celui qui parle là, c'est eux là comme ça, les tenants du parti, comme ça que les fans supportaient du Nongi. Donc, c'est les gens que, donc, ils veulent qu'on utilise Aïcha Kamoise pour donner une leçon à qui? On attribue Aïcha Kamoise déjà que elle est de la quoi? De la basse. Écoutez encore, je vais encore mettre, vous allez réécouter. Je vais mettre encore, vous allez réécouter ce qui est en train de se passer là. Si vous permettez qu'on on dit que quoi en français? Eh Dieu. On dit que quoi? Politiser, non? Si vous acceptez qu'on politise l'affaire de Aïcha Kamoa, l'étau va se resserrer sur elle très grave. L'étau va se resserrer sur elle. Le Cameroun, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas les enfants de cœur qui sont au Cameroun. Parce que vous êtes sur la toile, oh la loi n'a pas été, le droit est monté, le droit est descendu, oh violation de droit. Au Cameroun, on te fait sampion, ça n'est pas nulle part. J'ai dit, on te fait ça, ça ne... J'ai dit, même moi, avec le passeport américain, on m'a manqué le respect, ça n'est allé nulle part. Ça ne part nulle part. Tu dis même que tu vas porter plainte, on dit qu'il y a les caméras ici, tu as les preuves. J'ai dit que moi, j'ai été victime. Vous parlez sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas ce qu'Aïcha est en train de vivre actuellement. Vous connaissez ce que c'est qu'on arrache ton téléphone. Tu es coupé du reste du monde, tu ne peux pas communiquer. Rien que ça, le traumatisme de ça. Qu'on arrache ton téléphone, tu es là. Le monde est en train de s'écouler sous ta tête. Tu ne connais pas ce qui est en train de se passer. Demandez à Aïcha Kamoa de demander pardon. Oh. J'interpelle la maman d'Aïcha Kamoa. Il n'y a pas le King Kong qui tient au Cameroun. Oh. Le King Kong ne tient pas au Cameroun. Ça ne tient pas. Ce n'est pas Mbeng ici là qu'on va dire que non, la loi est respectée.
Le King Kong ne tient pas au Cameroun. Ça ne donne pas le lait. Tu blagues là-bas, tu racles, ça ne part nulle part. J'ai dit, ça ne part nulle part. J'ai dit, ça ne part nulle part. Oh. Vous qui avez dit qu'elle est française, elle est ceci, moi-même une américaine. On a dit que ma race là-bas, j'ai confirmé le code. J'ai dit, moi-même une américaine, je suis sortie de là. J'ai dit que je suis sortie de là à Saji. Je suis sortie de là à Saji. Vous connaissez ce que faire 2 jours sans te laver, tu peux te laver où là-bas? Quand tu entres d'abord aux toilettes, toi une benguise de près de 20 ans, que tu as habitué aux toilettes propres, je dis nickel, sans microbes nulle part. On te lance dans une cellule camerounaise. Là, comme ça, là, confronté aux moustiques et tout ce qui va avec. Quand tu entres d'abord aux toilettes, tu confirmes le code. Et quand tu confirmes le code directement, et tu dois te laver là-bas, tu dois mortor. Imaginez 2 jours. Tu es là-bas, tu as peur de manger parce que tu réfléchis que si je mange, je vais mortor où? Voilà la nourriture, mange. Mais tu dis que non, si je mange, le moment va venir, je vais aller au besoin comment? Tu restes affamé, hoa. Tu tapes 2 jours, tu ne chopes pas parce que tu veux que le ventre soit vide. On a arraché tes téléphones. Il dit, tu es comme si tu étais une criminelle, que tu as taillé que les gens. Dites à Aïcha, si elle laisse qu'on politise son problème, le taux va se resserrer sur elle. Quel est ce que ses avocats sont en train de lui dire là? Les avocats n'ont rien à cirer avec, il a dit avec les clients, hein, les avocats n'ont rien à... Ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Et minimum, c'est 500 000. Minimum. Pour un dossier de tribunal comme pour ce qu'Aïcha veut faire là. Minimum. L'avocat le plus moins cher, qui n'a rien pris. C'est 500 000. Il y a dit l'avocat le plus moins cher, le dernier des avocats. C'est 500 000 parce que c'est les procédures qui peuvent aller au-delà de 2 ans. Donc on te met même en gâteau, la procédure continue. Les avocats peuvent se battre qu'elle va comparaître libre. Oui, les avocats peuvent se battre comme ça, qu'elle comparaît libre. Mais on arrête son passeport au Cameroun pour comparaître. Rien que le Bahat. Rien que le Bahat. Si elle laisse que les politiciens entrent dans son affaire, si vous avez déjà vu, les pro-Paul Biya maintenant, comme ils ont vu qu'un humain est dedans, ils voient les Lolita la baronne dedans, maintenant il y a un camp aussi, qui va maintenant prendre Aïcha pour servir de leçon aux autres. Peut-être les sont en train d'amener leur soutien naturellement. Lolita la baronne apporte son soutien naturellement. Mais le camp d'en face, parce que ils ont une guerre. Les activistes de l'opposition et les activistes pro-gouvernementaux. Donc, quand il y a un dossier qui concerne les activistes de l'opposition, les activistes pro-gouvernementaux font comment? Ils récupèrent aussi. Et qui est au milieu? Aïcha. On va réécouter. On va réécouter. Parce que c'est important. On va réécouter. Et puis, que chacun aille dire à Aïcha que be careful. Be careful. On réécoute. Mes chers compatriotes, bonjour. Je suis le président Tchafa Jonas. J'aimerais dire aux autorités de faire très attention avec le problème d'Aïcha Kamwaza. Vous devez faire de cette fille un exemple. Parce que le pays est en train de se gâter comme ça, c'est à cause de certains influenceurs qui sont en Europe. Et donc elle-même faisait partie, elle parlait de façon indirecte, elle avait des propos tendancieux. Ils ont décidé en Europe, ils faisaient des lives pour demander que les Camerounais doivent mettre le Cameroun à feu et à sang. Et aujourd'hui, ils ont décidé de s'attaquer aux milliardaires camerounais, à ceux qui produisent...
Il attribue ça à Aïcha, que Aïcha était parmi ceux qui disaient qu'on doit mettre le Cameroun à feu et à sang. Maintenant, comme ils n'ont pas pu réussir à faire tomber le Nkunkuma, ils s'attaquent maintenant aux milliardaires camerounais. Donc, on doit prendre Aïcha pour servir d'exemple. Écoutez, c'est ce qu'on a failli me faire. Oh. M'attribuer que oh, je suis de la basse, oh, je suis ceci. Heureusement qu'il n'y a rien qui peut prouver que moi, même de près ou de loin, même les réunions que j'ai un jour assisté, s'il y avait seulement quelque chose, parce qu'on a dit qu'envoyer les vidéos, ils ont fait les montants, on a dit que non, on n'est pas là pour ça, envoyer les vidéos, ils ont fouillé partout, il n'y avait même pas, il y avait même la vidéo là où je suis même en train de, je ne sais pas, s'il y avait un seul truc comme ça, on allait me faire ça, oh. Je suis là. Faites attention, quand vous êtes logé, que vous partez au Cameroun. Si c'est pour ceux qui ne go plus au Cameroun, oui. Mais si tu sais que tu go au Cameroun, c'est mieux d'éviter les problèmes, parce que ce n'est pas bon là-bas. C'est mieux d'éviter les problèmes. Moi, je suis citoyenne américaine. Ce que j'ai vécu au Cameroun. Ce que moi, j'ai vécu. En tant que US citizen. C'est comme, je ne parle pas des passeports français. Je parlais de US citizen. J'ai même dit que donnez-moi mon téléphone, j'appelle mon âme. On a niqué ma race, me donner. J'ai dit qu'on a dit que on ne donne pas. Alors ce que tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Même l'Amérique ne peut pas venir dire que laissez là, non. L'Amérique va seulement se rassurer que la procédure soit bien. Que la procédure soit normale. Et même si la procédure n'est pas normale, on va faire quoi? Ils vont envoyer l'armée venir te tirer, sortir avec toi. Quand j'ai fini, l'Amérique m'a seulement dit que, est-ce que tu veux rentrer au pays? Tu as besoin qu'on t'escorte pour que tu rentres. Ils ont cru que peut-être j'avais peur de repartir à l'ambassade. Ils voulaient m'escorter. Oui, parce que si tu dis que tu as peur, même l'ambassadeur est prêt à venir t'escorter. Il te met dans l'avion pour que tu rentres. Ne médiatisez, ne politisez pas l'affaire d'Aïcha Kamwa. Vous faites ça, Aïcha va lire au Cameroun. Elle va lire au Cameroun. Parce que pour le moment là, elle croit que c'est la blague. Pour le moment là, elle dit que non, elle maîtrise. Elle croit que c'est Facebook. Elle croit que c'est Facebook. Elle dit que quand un problème arrive, oh si c'est quoi, j'ai le droit et le devoir. Ça, ce n'est plus ça. Ce n'est plus Facebook, c'est la réalité. Fais attention ma fille. Fais attention, ma fille. Je ne sais pas si elle peut t'accoucher. Vous savez que sur Facebook, là, nous tous, là, nous sommes arrière-grand-mère. Donc, moi, j'accepte, c'est une bénédiction. Ma fille, fais attention. Ma fille Aïcha, je te vois comme ma fille Manel. Demande les excuses, maman, tu sors dans les problèmes. Demande les excuses, surtout que celui à qui tu as affaire, c'est un homme d'affaires. Tu as entendu? Écoutez. Écoutez, donc entre lui et Aïcha, s'il y a quelqu'un à jeter, c'est Aïcha. Parce que Aïcha n'apporte pas ce que M. Mbienou peut faire. On dit que M. Mbienou emploie les gens au Cameroun. Aïcha n'emploie personne. On écoute, on protège d'abord les hommes d'affaires. On écoute ce que les gens du RDP se sont en train de dire. Bon, pas RDP, c'est les activistes. Il paye des énormes taxes à l'État. Quand une fille comme ça, là, de rien du tout, se lève pour s'attaquer à une autre personnalité comme ça et vous laissez faire, vous êtes en train d'inverser les valeurs. Ne soyez pas surpris que demain, ils commencent à dire qu'aller népaliser le Cameroun. Par au Népal, c'est des gens ordinaires qui se sont levés pour aller renverser tout un gouvernement et taper les ministres, enlever le président au pouvoir. Voilà ce que vous êtes en train de montrer au Cameroun. Une fille de rien du tout comme ça peut se lever, salir le business de quelqu'un, parce que ce qu'elle a fait là a un nom, hein, ça s'appelle en droit la concurrence déloyale. Ça voudrait dire que cette fille fait la publicité de tap-tap-7, tap-tap ou c'est tap-tap-7 ou c'est tap-tap quoi. Elle se lève, elle dit que les influenceurs de tap-tap-7 sont plus bien que les influenceurs. On doit retenir ici là que M. Mbienou n'est pas un clasheur de Facebook. C'est important qu'on dise ça. On doit retenir ici là que M. Mbienou, le mari de Muriel Blanche, n'est pas un clasheur de Facebook. Son dossier est différent de ma part. Moi, j'avais affaire à une clasheuse de Facebook. Une clasheuse, c'est pourquoi on a pissé sur les pipis du chat là, on a emballé ça, on a jeté à la poubelle. Parce qu'on a vu les vidéos là où elle insulte les gens. M. Mbienou n'est pas un clasheur. Il n'a jamais clashé, c'est un homme d'art. Vraiment, quand quelqu'un te dépasse dans la vie, hein, quand quelqu'un te dépasse dans la vie,
Moi, je ne suis pas là, c'est que non maman Barante disait que ce que Aïcha est en train de faire là, jamais. J'ai été dit que si les taux se resserrent sur mon cou, sauf si c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, je vais dire que ici, je préfère mourir quand tu m'as fait du mal. Mais si c'est quelqu'un qui ne m'a rien fait, n'est pas dans les clashs de Facebook, il n'est même pas associé au clash de Facebook. Maman, je lève la main, je demande pardon, il n'y a pas de honte. Ça n'enlève rien sur Aïcha. Donc, les fans supporters d'Aïcha, dites à Aïcha de demander pardon qui derrière les problèmes. Elle qui derrière les problèmes. L'affaire, si là, peut se retourner contre elle. Nous sommes tous en bain. Dans les climatiseurs, et nous sommes bien. La personne qui est en train de voir, c'est elle. Vous pouvez blaguer là comme ça. On met un mandat de dépôt sur Aïcha. Comme la blague. J'ai dit, vous pouvez blaguer là comme ça. Là, on met un mandat de dépôt sur Aïcha. Comme la blague. Elle a les petits enfants. Moi, il y a les vieilles mamans. Qui peuvent même dire que, maman, voilà 10 francs. Mange la nourriture. Maman, voilà 5 francs. Mais elle a encore les petits canounous, les petits bébés comme ça. Qui puissent encore au lit. Donc, science. Hein? Voilà la politique qui est entrée dedans. Oh. Voilà la politique qui est entrée dedans. J'espère que la maman d'Aïcha est en train d'écouter. À l'heure ci, on ne dit plus qu'elle a raison. Même si elle a raison à l'heure ci là. Quand la politique entre, il y a dedans, sauve d'abord ta tête. Tu n'as pas besoin qu'on t'associe à la politique au Cameroun. Le Cameroun là, tu n'as pas besoin qu'on t'associe à la politique au Cameroun. Oubliez ça. Si les Nkunkuma qu'on connaît là sont en Konengi, nous autres, nous sommes les qui? Faites attention. J'ai dit si les Nkunkuma, les gens qui parlaient au Cameroun là comme ça, là, les autres entraient en bas du lit. S'ils sont en Konengi, nous comme ça, nous sommes les qui? Les pipis de chat comme nous autres. On t'écrase seulement comme ça, comme les arachides, et on jette à la poubelle. Personne ne va demander. J'ai dit personne. J'ai dit on t'écrase comme ça là. On jette à la poubelle. Personne, oh. Personne ne va venir demander que pourquoi vous l'avez écrasé. Ça, je dis que ça va être ta famille n'aura que les yeux pour pleurer. Dites à Aïcha de sortir dans ça. Je refuse que les politiciens font la récupération sur l'affaire d'Aïcha. Aïcha, c'est une petite fille qui a la grosse gueule seulement. Aïcha, c'est une petite fille qui a la grosse gueule. L'affaire de politique, elle n'est pas dedans. Ne regardez pas que son grand-père, c'est le roi Sokunju, comme il est opposant. Vous voulez associer ça à Aïcha. Aïcha, ce n'est que le soignant. Voilà tout Aïcha. Ce n'est que ça. Et au Cameroun, on connaît que les courtes femmes sont nuisibles. On connaît ça. Même les hommes qui épousaient les courtes femmes savent ça. Que l'affaire d'une courte femme, elle est petite au sol comme ça là. Mais quand tu vois son mari debout, quand elle plonge pour centrer son mari comme ça, le gars ne s'en sort pas. Quand elle commence à dire qu'elle veut bavader ici là, tu la cherches, tu ne vois pas, tout ce que tu vois c'est ça. C'est comme ça les femmes courtes. Voilà la part, ce que Dieu a donné aux femmes courtes, les petites Guinness là, c'est comme ça qu'on appelle. On connaît qu'elles sont comme ça. Pardonnez, en dehors de ça, n'ajoutez rien sur l'enfant là. Elle n'a que sa grosse gueule là. Oui, vous l'avez humilié, vous l'avez donné une petite sanction de cellule. C'est tout. En dehors de ça, n'associez pas la pauvre fille là à la politique. Aïcha ne fait pas politique. Aïcha ne fait pas politique. On a vu ici comment les mêmes gars de la base l'avaient enfariné. On l'avait enfariné à un moment donné quand on avait dit que boycott quoi. Elle a dit que foutez le camp. Vous croyez que vous allez interdire les gens à faire quoi. Machin. Elle est partie, arrivée là-bas, les Sandji l'ont enfariné. Les Sandji de Boston et toute sa clique l'ont enfariné. Donc c'est un enfant que quand il y a peut-être quelque chose, elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense. Ce qui tue Aïcha, c'est le goût de l'argent. Ce qui est en train de tuer Aïcha comme ça, c'est le goût de l'argent. C'est que l'enfant là où il y a 5 francs, même si on dit qu'il y a la mort là-bas, elle prend d'abord 5 francs, elle gère la mort après. Elle n'a pas peur. Tant qu'il y a 5 francs quelque part, le problème d'Aïcha, tu pièges Aïcha là où il y a l'argent, tu vas l'attraper. Mais tu pièges Aïcha là où il y a la politique, tu ne vas pas l'attraper.
Donc, n'associez pas l'enfant de Trouille à ça. N'associez pas l'enfant de Trouille à votre politique là. Ne l'associez pas à ça. Ne prenez pas la chicotte de quelqu'un d'autre pour fouetter l'enfant là. Je vous en supplie. Elle a seulement la gueule des courtes, les petites guinesses, des courtes femmes nuisibles là, c'est tout. C'est tout. En dehors de ça, Aïcha n'a plus rien au ventre. Sa part, ce n'est que être nuisible, comme vous la voyez, les nuisibles qu'on appelle radio et tout, nous, de Facebook là. C'est tout. En dehors de ça, ne mélangez pas l'enfant là. C'est votre enfant. On ne tape pas un enfant pour jeter dehors. On tape un enfant, mais à côté de la maison, on dit que, assois-toi là-bas, tu pleures. Voilà comment on traite un enfant. A dit que vous allez la prendre pour faire l'exemple des blogueurs et des activistes de Facebook. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. N'associez pas l'enfant à votre politique. Je refuse ça. Et je dénonce les méthodes là. Ne l'associez pas. Ce n'est pas parce que les activistes politiques sont en train de prendre sa défense. Ça veut dire qu'Aïcha Kamoise est l'un de ces gens. Je mets ma main au feu qu'Aïcha n'a même jamais vu Zumento avec les yeux. Je mets ma main au feu. Que Aïcha n'a jamais vu Zumento. Mais Zumento a une page il parle de l'actualité camerounaise. Il a une page qui relaie les gens et qui lui donne les informations. Ce n'est pas toujours vous au Cameroun. C'est les gens de la diaspora. C'est toujours vous au Cameroun qui envoyez tous les infos là en Nzu. Vous avez déjà vu Nzu a relevé dans la page de Nzu. Tout ce que Nzu relève, 95% c'est l'étude du Cameroun. Et 15% l'étude des Mbengis. Les qui envoient ça en Nzu, c'est vous-même au Cameroun. Vous là, les dossiers top secrets et tout, qui envoie en Nzu? Qui envoie ça en Nzumento? Les dossiers top secrets, les bouza, qui envoie en Nzu? C'est pas nous. C'est pas les gens que vous accusez là, que nous sommes devenus, les Mbengis sont devenus la cible au Cameroun. Que dès que quelqu'un vient, même s'il ment, dès qu'on dit que c'est une Mbengis, là, vous resserrez les taux sur la personne. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous voulez nous mettre la peur au ventre de venir au Cameroun? Moi, je comprends pas. Ça, c'est un traumatisme que vous nous infligez quand même. C'est pas parce que quelqu'un... Moi, quand j'étais en celui là-bas, les Mbengis qui sont atterris là-bas parce que les gens partent se plaindre. Moi, j'ai vu un monsieur là-bas, Douala, qui est atterri, on l'a pris à l'aéroport parce que son cousin, il est venu en Allemagne. Il voulait acheter la voiture. Son frère l'a juste mis en contact avec un gars qui faisait dans l'impôt-export. Il est parti la négocier là-bas, il a envoyé la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça s'est pas passé comment avec le gars de l'impôt-export là? Il a mis un mandat d'arrêt sur son frère. Que c'est son frère qui l'avait présenté, le gars de l'impôt-export là. Donc c'est son frère qui va répondre de ça. Le gars ne connaît pas au Cameroun le prend. Non mais arrêtez un peu. Arrêtez de servir les convocations aux gens. Laissez les gens venir se présenter dans les bonnes et dues formes. Et puis, que la procédure suive son cours. Le gens que vous interpellez maintenant, les Mbengis dans les aéroports, mais ça, c'est un traumatisme, c'est grave. C'est grave. Aïcha fait 2 semaines, 3 semaines au Cameroun. On pouvait lui servir une convocation. Qu'elle vienne se présenter. Elle avait tout le temps là. Peut-être prendre un avocat que même si elle rentre, elle donne un power of attorney à son avocat de gérer, elle vient de temps en temps suivre la procédure. Elle vient de temps en temps. Est-ce qu'elle est criminelle? Elle a tué ou elle a commis quel délit qu'on a peur qu'elle va fuir, elle ne va plus revenir au Cameroun à cause du délit grave? Elle a commis quel délit? Oui, elle s'est attaquée à la compagnie ou c'est à la société ou c'est à Kiki TV là. Mais est-ce que c'est au point où on doit... Amine, quand elle fait 2 semaines sur place, vous ne lui donnez pas la convocation, vous attendez qu'elle rentre pour l'interpeller. Et lui causer tout ce préjudice. Les 2 semaines qu'elle était, elle pouvait venir se présenter. Même 2 fois, 3 fois pour la confrontation, ça ne va pas. On envoie au tribunal et la procédure suit son cours. Et elle se présente chaque fois qu'il y a tribunal. Maintenant, vous voulez prendre la politique pour venir
Fini la petite fille, quand même. Et vous êtes les pères d'enfants. Vous êtes les mères d'enfants. Quand vous-même vous dites que Aïcha, oh, elle avait dit que le Cameroun doit faire comme ça là, machin, machin, non. Pardonnez. Pardonnez. C'est votre enfant. Elle a commis des erreurs, c'est vrai. Elle a la grosse gueule, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant. Même ton enfant à la maison, nous, on a les enfants à la maison qui nous dépassent. Ne faites pas comme si vous voyez en Aïcha ce que vous n'avez jamais vu dans vos maisons. Ne faites pas comme si vous voyez, il y a les gens qui posent les actes plus graves que ce que Aïcha a fait. Mais ils sont libres de leur mouvement. Ils sont libres de leur mouvement. Ils montent, ils descendent, ils partent, ils reviennent. Aïcha aussi, c'est votre enfant. Elle a commis des erreurs, c'est vrai. Elle a la grosse gueule. Elle a sa bouche là qui sort. Les petites femmes dérangent. Ça, c'est vrai. Les petites femmes dérangent. Vraiment, vraiment, ce que moi je demande, ne politisez pas l'affaire de cet enfant. Laissez la politique. Elle a commis un délit, oui, ou qu'elle a fait une concurrence déloyale entre deux compagnies. Oui, restons que sur ça. Restons que sur ça. Restons que sur ça. Je ne suis pas d'accord que vous prenez la politique et vous venez mettre dedans. Et je demande à mon frère Steven Bienou, le mari de Aïcha, que pardon, qu'il ne regarde pas tout ce qui se passe là. Je sais qu'il a sa fierté donc, c'est vrai. Qu'il ne regarde pas tout ce qui se passe là, il resserre encore plus les taux. Qu'il ajoute un peu d'eau dans son vin. Nous, les mamans, nous on demande pardon pour Aïcha. Nous, les mamans de la toile, nous on demande pardon pour Aïcha. Moi, je demande pardon. Laisse, papa, laisse la faire là. C'est une petite fille qui est seulement agitée, qui bavarde. Aïcha n'a rien dans le ventre. Elle bavarde seulement. En dehors de ça, Aïcha ne peut rien faire à une mouche. Tout Aïcha, c'est ici là. Voilà tout Aïcha, c'est ici. Aïcha, tout pour elle là, c'est ici sur sa bouche. Je crois que la leçon qu'on a donnée à Aïcha là, rien que les quelques jours qu'elle pense là, je vous jure sur tout ce qui m'est cher, quand Aïcha va sortir, ce sera une autre personne. Ce n'est pas un débat. Vous qui êtes là, qui bavardez, parce que vous n'avez jamais été là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu es face à une réalité que tu n'as jamais connue. Tu vois des cas. Tu vois des cas là-bas, des cas. Que quand tu restes comme ça, tu te regardes. Tu dis que, hé Dieu, merci. Il y a des cas que vous ne pouvez pas imaginer. Là-bas, dans les cellules là. Des cas et des cas. On dit que la cellule, on ne doit pas faire où c'est 48 heures. Mais il y a les gens qui sont là-bas, plus de 3 semaines là-bas. Personne ne vient les rendre visite. Ils ne connaissent même pas les devant derrière. Ils ne connaissent même pas par où commencer. C'est quand ils te voient qu'ils viennent aussi te supplier que pardon. Est-ce que tu peux aller voir le commissaire pour mon problème? Je suis ici depuis 3 semaines. Des cas. Les enfants de la rue comme ça là-bas versés. Ouah. Moi, j'ai été là-bas. Moi, j'ai été là-bas. Et je suis sorti à Saji. Je suis sorti comment? À Saji. Pas à Saji que si quelqu'un me fait du mal, moi, je croise les bras comme ça pour que la personne me fasse du mal. Non. Non, 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 non. Pas le genre d'Assagi là. Assagi que si quelqu'un ne m'a rien fait, je ne suis pas dans son couloir. Assagi que la vie privée de quelqu'un, que les gens viennent faire le buzz sur la vie privée des gens sur Facebook. Moi, je ne suis pas là dedans et je n'ai jamais été. Les sales buzz que les gens, on prend la vie de quelqu'un, tout le monde vient parler pour avoir les vues. Moi, je fais vue ignorée. Je ne parle pas de la vie privée des gens.
Ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas. Ni de près, ni de loin. Ni de près, ni de loin. Surtout nous, les gens de la diaspora, oh, faisons attention. Parce que moi-même, quand je suis arrivé là-bas, c'était que moi, je connais une juive. Oh, je connais les gars de la base. Pourtant, moi, je vois le gars de Nju là que sur Facebook, où il est de quelle famille, où il est qui, où il est qui, nous tous, on le voit que sur Facebook. Mais nous, les Mbenguis, là, maintenant, on laisse les gens, même au Cameroun, qui envoient les informations à Nju. C'est nous, les Mbenguis, qui sommes victimes maintenant des choses de Nju. C'est nous, les victimes. Hein. C'est nous, les Mbenguis, qui répondons maintenant des actes de Nju. Donc, dès que tu parles à l'aéroport, tu parles seulement un genre, là, on voit seulement Nju. C'est la face de Nju qui est sur ta face. Tu parles seulement à l'aéroport, là. La première fois que je suis allé au Cameroun, là, que j'ai appelé le président à l'aéroport international, j'ai subi tout ce que j'ai subi là. Seulement parce que la façon que j'avais lancé le là, on a dit que les voilà, c'est eux. Les gens de la diaspora qui veulent détruire le Cameroun. Alors que c'est un sale buzz que j'avais fait. On a dit que les voilà, les gens qui veulent détruire le Cameroun. Quand l'étau s'est resserré contre moi, est-ce que moi-même, est-ce que moi j'ai eu besoin que les gens me conseillent? Ah, j'ai eu besoin que les gens me conseillent. Moi-même j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Le commissaire a dit qu'à l'heure-ci, il n'y a pas de pardon qui tient. Parce que c'est le gouverneur qui m'a réveillé avec ta vidéo. J'ai dit, ah, il dit que c'est le gouverneur de Douala. Je dormais, c'est le gouverneur qui m'a envoyé ta vidéo que tu as fait le sale à l'aéroport. Pourtant, le commissaire m'a laissé à l'aéroport, il est parti, il ne savait pas que j'avais fait la vidéo. Et j'avais effacé la vidéo. Les gens ont relayé ça. On dit souvent que le Facebook, là, c'est la sorcellerie. Ce qui peut te donner 5 francs, les gens ne vont pas relayer. Vous voyez, je poste souvent pour mes compléments alimentaires. Jamais les gens ne partagent pas. Mais un bad buzz que fait à moins de 1 minute, ça va faire 1 million de vues. Ça va faire le tour du Cameroun. La vidéo là fait le tour. J'ai dit que ça a fait le tour. Les gens ont relayé ça jusqu'à ce parti à la présidente. Jusqu'à envoyer au gouverneur de Douala, les présidents de tribunaux, les procureurs, on a envoyé ça partout. Fait les montages que un gars que je ne connais pas, je n'ai jamais vu sur Facebook, a dit que la femme que vous voyez là, c'est une fille de la basse, machin. Payez les gens pour qu'ils font les montages et envoyer un peu partout dans les bureaux des grands là pour que les taux se resserrent sur vous. Heureusement que j'ai géré ça en sage. Si j'avais fait seulement une seule erreur comme ça là, si j'avais géré ça un genre, le genre que pour Aïcha Kamoise en train de partir là, je devais être interdit du Cameroun actuellement. Si j'avais géré ça un genre, c'est qu'actuellement que je vous parle là, c'est qu'on me rapatriait avec interdiction de revenir au Cameroun. Oui, parce qu'ils ont le pouvoir de faire ça. Toi, c'est qui? Ils ont le pouvoir de faire ça. On te fait ça, ça n'est pas nulle part. Tu vas te plaindre où? Ton père, c'est qui? Même ton père, c'est qui? Il n'y a que mon père, c'est quelqu'un au Cameroun. Il n'y a pas de relation au Cameroun. Les gens qui croient que, oh, j'ai trouvé les relations, non. Derrière chaque relation, il y a relation. S'il y avait les relations au Cameroun, c'est que les gros bobos qu'on connaît là au Cameroun, les gens que quand ils passaient, on bloquait les routes comme le président de la République, c'est qu'ils ne sont pas Ngata. Donc, faisons attention. Faisons attention. Be careful. Be careful. Quand pas au Cameroun, nous les Mbenguis marchons comme sur les œufs. Parce que nous sommes les targets. Quand pas au Cameroun, d'abord moi j'ai tout marché comme les œufs quand il pas au Cameroun. Si ce n'était pas le problème, c'est que la femme là m'a mis dedans. C'est que qui connaît même que moi elle vient au Cameroun. C'est que qui connaît. C'est cette femme-là et le sale buzz qui est allé faire à l'aéroport là que j'ai appelé le président de la République là, c'est ça qui m'a encore rendu populaire que quand j'arrive dans les avions, dès que j'atterris, pas mon nom donne seulement on connaît que là voilà qui est venu. Avant que je passais, personne ne me connaissait. Et le commissaire lui-même m'a dit ça. Que quand je vois ton passeport est bourré de visas.
Est-ce que tu es déjà venu dans un aéroport? On a même su que tu viens. Mais maintenant, tu t'es rendu populaire dans les aéroports. C'est toi-même qui as cherché. C'est toi-même qui as cherché ta situation. Mais il m'a dit que j'ai fait toutes les recherches, je n'ai rien vu sur toi. Ok? Et moi aussi, je suis moi resté que tranquille. J'étais en mode, avec, j'ai tapé que la main comme ça. Il m'a dit que jamais l'ordre est venu que j'ai tapé que la main. Le moment que j'ai fait le buzz là, que je suis à l'aéroport, que j'ai arrivé le président. Mais mon frère, le commissaire m'a dit que si tu étais venu tranquillement, sans faire de bruit, j'allais te dire que prends le visa là. Mais comme tu es venu, tu as alerté tout le Cameroun, tu as réveillé le président est debout et il a dit que... Il m'a dit que bon, comme tu as réveillé le président, voilà ce que le président a dit. Donc, quand on part au Cameroun là, marchons que, comme si on marche que sur les œufs, marchons que comme ça pour ne pas casser les œufs. Marchons que comme ça là, actuellement là au pays là, marchons que comme ça parce que c'est une saison très, pas, ce n'est pas une bonne saison. Actuellement, là, 2026, que chacun cherche le trou, il met sa tête dedans. 2026, que chacun cherche le trou, il met sa tête. Ce n'est pas bon. Que chacun cherche le trou. Je parle au Mbengis. Que tu sois Bamileko, que tu sois Awuso, que tu sois Ekango, que tu sois quoi, que chacun cherche le trou. Si ton père, ce n'est pas l'Onkunkuma même. Si tu n'es pas l'enfant du Nomgi. Même si ton père, c'est le ministre, cherche le trou, tu mets ta tête dedans. Actuellement. Pour ne pas dire nous, les enfants des pauvres là. Que les Baranta appelaient les Lons, les enfants des Lons, là, comme nous autres là. Les enfants de Lons là. Parce que ce qui m'est arrivé au Cameroun, si moi j'étais l'enfant de quelqu'un, ça ne m'arrivait pas. Ça m'est arrivé parce que j'étais l'enfant d'un non-name. Donc, nous les enfants des non-name là, on doit savoir reconnaître notre place au Cameroun et respecter notre couloir. Nous les enfants des non-name, nous les enfants que on a fait comme ça là, pour nous en sortir dans la vie jusqu'à arriver là où nous sommes là. Tu pars au Cameroun, tu viens mal, on t'écrase comme les arachides. Et ça ne part nulle part. Donc, moi, je demande que la fête d'Aïcha là, vraiment qu'elle respecte, qu'elle sort dans ça et demande pardon. Qu'elle demande pardon. Ma fille Aïcha demande pardon, tu qui derrière les problèmes, maman. Tu rentres regarder Kadoudou. Demande pardon. Je sais que les coups de femmes, c'est les chefs signés. Ce n'est pas qu'Aïcha compte sur quelque chose, mais les coups de femmes qu'on a signés. Vous avez vu une coup de femme qui bagarre avec son mari qui est grand de taille. C'est le mari qui fuit la bagarre, il ne fuit pas. Il y a des cas, elle fait comme ça, elle plonge comme ça, elle attrape le cou du mari, les pieds ne touchent pas au sol, mais elle a accroché sur le cou de son mari. Le gars ne s'en sort pas. Le gars ne s'en sort pas. Le gars ne s'en sort pas. Donc, c'est plus bénéfique pour elle de demander pardon. Pardon n'est pas signe de faiblesse. Qu'elle demande pardon à M. Mbenoue qui est derrière les problèmes. Qu'elle accepte qu'ils sont forts et portent son sac. Moi, je ne suis pas là que moi je viens verser Muriel Blanche et son mari. Je ne suis pas là que je viens verser Aïcha Kamoise. Mais je dis que Aïcha a causé préjudice au couple là. Ils sont en train de dire qu'elle a fait une concurrence déloyale entre la compagnie qu'elle représentait et leur compagnie. Ils se sont sentis heurtés. C'est vrai. C'est vrai. Qu'elle demande pardon. Qu'elle demande pardon. Parce qu'on est déjà en train d'associer avec ce qu'elle avait fait à la femme d'Onana. On est aussi en train d'associer ça.
les politiciens du Cameroun veulent dire faire la récupération pour combattre les activistes politiques qui sont en train de soutenir Aïcha Kamoise. Ne mettez pas, ne politiciez pas l'affaire d'Aïcha Kamoise, je vous en supplie. De Bicok TV, qui est la société de Steven Bieno, ça cause un énorme préjudice financier. La loi dit que si tu veux faire la publicité de ta marchandise, ne sabote pas la marchandise de quelqu'un d'autre. On ne fait pas la publicité de son business en détruisant le business de quelqu'un d'autre. Hein? Et quand on dit qu'on l'a arrêté en violation de ses droits, c'est faux. On l'a arrêté à l'aéroport, en train de partir. Et quand le procureur a une marge de manœuvre très élargie, si le procureur est convaincu ou pense qu'en te donnant une convocation, tu peux fuir, il te fait interpeller directement. Et elle, on l'a interpellée justement en train de partir à l'aéroport. Elle n'est même pas camerounaise, elle est française. Et ne croyez pas que le fait d'avoir une nationalité française ou américaine vous donne l'immunité ici au Cameroun. Hein. Moi, je connais des Français, je connais des Américains qui sont en Kodengi, qui ont fait 2 ans de prison, sont sortis, même pas des Français d'origine africaine comme elle, des Français purs, blancs, qui sont en prison. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Moi j'aimerais dire au directeur, s'il veut bien nous, mon envoyé de Dieu, cette fille, si elle ne demande pas pardon, jusqu'à on voit ce qu'elle a écrit ici sur les réseaux sociaux, si tu la laisses, ce sera très dangereux pour toi. Et je demande aux autorités camerounaises de faire de cette fille un exemple. Parce que les réseaux sociaux, je peux dire, ont même détruit le Cameroun. Beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause de ces... Il y a toi là, c'est freestyling. Tu commentes encore si je te bloque. Tu commentes encore ici, je te bloque. Tu n'es pas obligé d'être ici. Tu commentes encore, ne demande pardon à tout ce que tu es. Saleté de merde. Sapac et toute ta bande et ta patronne. J'ai dit Sapac, toi et toute ta patronne et ta bande. Ta patronne a fini de demander pardon des vies des gens qu'elle a détruits. Saleté comme ça. Dites-moi une personne que j'ai parlé sur Facebook qui n'est pas dans l'Umbrakata. Une seule personne. Donnez le nom d'une seule personne que moi j'ai parlé sur Facebook qui n'est pas dans l'Umbrakata. Sapac que tu sois. Sale chicken tui que tu sois. Imbécile au carré. Viens champion. Demande champion à tout ce que tu as parlé le nom. Vraiment une saleté comme ça là. On parlait de pardon, même vous les sapacs de Facebook, vous avez venu demander pardon. Vous avez fini de demander pardon à Black Carl. Vous avez fini de demander pardon à Aline Zomobem. Vous avez fini de demander pardon à tous ceux que vous avez fait le sale. À Michel Essomba. À Valérie Amourou. Vous avez fini de demander pardon. Moi, les vieilles bordels de Mbengla. Les vieilles coyotes. Elles viennent aussi dire qu'on les demande pardon. On parle d'un milliardaire bien, nous les sapards viennent aussi vouloir entrer dans le map. Donc, on va dire qu'on demande pardon à un milliardaire qui donne le travail aux gens au Cameroun. Même les vieilles bordels de Facebook vont venir demander qu'on les demande. Eh Dieu. Non, Facebook, c'est mélanger les gens. Jusqu'à vous voulez associer votre image à celui de Mbienou. Quand vous regardez Mbienou. Donc, si on dit que Aïcha doit demander pardon à Mbienou, même les vieilles bordels de Facebook, là, vous allez venir aussi dire qu'on vous demande. Tous les clients que vous avez en Naka, vos vieux tout là, vous avez fini de demander pardon. Hein? Les couetous de Gigi Hero, vous avez pris 25 euros aux clients. Vous avez fini de demander pardon à ces clients-là. Les sapas comme ça, là. Les saletés. Les bêtises qui ont raté leur vie en bain. Vous rentrez ça au Cameroun pour dire qu'elles vont venir crier à Yoba, la vie va changer. Les sapas comme ça, là. Mais tu as fini de demander un tchandjon. Tu as fini de demander un tchandjon. Coup! Saleté. On vous a dit qu'on demande pardon à tout le monde. On vous a dit qu'on demande pardon à tout le monde. Hein? Si j'ai affaire même à quelqu'un comme bien nous là, je me mets à genoux avant de demander pardon.
Parce qu'après mon pardon, là, il peut même me claquer même 5 millions. Les vieilles bordels qui n'arrivent pas à manger trois fois par jour, on les demande aussi pardon. Les vieilleries qui vont se coller aux gens pour se faire une image. On les demande pardon, qu'ils peuvent apporter quoi dans la vie de qui? Ils peuvent apporter quoi? On vous a dit que je cherche au travail de ménagère. Ou on vous a dit que je cherche à être coursière, que je vais aller au marché pour me acheter les tomates de quelqu'un pour venir. Eh, vraiment de Dieu. Eh, Anna. Vraiment de Dieu. On parlait, les vieilles bordels aussi viennent se placer là pour parler. On parlait des affaires des entrepreneurs ici, là. Les gros entrepreneurs. On parle des affaires des entrepreneurs. On parle d'un monsieur qui a des sociétés qui emploient les Camerounais. On est en train de supplier que pardon, papa, laisse comme ça. Parce que Aïcha ne peut pas faire le poids avec le monsieur là. Est-ce qu'on parlait des sapas? On parlait des vieilles chicken de beng. C'est de vous qu'on parle? Ou ceux qui écrivent les livres? C'est de vous qu'on parle? Et quand on parle des vrais sujets, sachez raser les murs, vous les vieilles bordels de beng là. Quand on parle des vrais sujets, il faut connaître vos places. Il faut connaître vos places, ça ne vous concerne pas. Les racoleuses à 2 balles là. Ça ne vous concerne pas. Ok? Moi, les sapas comme ça là. Pardon. Comment t'as encore tes pipis de chat là et te bloque? Mbap. Comment que seulement encore tes pipis de chat ici? Ou c'est freestyle qui là, ou c'est freestyle. Mon zamtu moujou. Nyok. Vous pouvez créer quoi? Elle a fini de demander pardon à Raymond Tchengang pour les insultes qu'elle a infligées à Raymond Tchengang. Hein? Il y a les gens que tu demandes pardon, tu finis de demander pardon, ils te donnent la carte de visite que viens à mon bureau tel jour me voir. Tu pars là-bas, c'est un vrai contrat qu'on te donne. On vous a dit qu'on demande pardon à n'importe quel sapac. Aïcha peut demander pardon, bien on lui donne un gros contrat publicitaire. Qui lui dit que je te paye 5 millions le mois. Aïcha peut demander pardon à Bienoula. Bienoula se lève encore. Il donne un bon contrat à Aïcha qu'il te donne 5 millions. On s'en fout comment il fait pour avoir son argent. On n'en a rien à cirer. Il a dit on n'en a rien à cirer, ça ne nous concerne pas. Vous savez qu'Aïcha peut demander pardon. Le pardon, là, Mbienou lui dit qu'avant de rentrer en bain. Mbienou lui dit même que je te fais rentrer en business class. Pour fermer la bouche à tous ceux qui ont trop bavardé sur Facebook. Il met Aïcha en business class. Il dit que je voulais juste te montrer que dans la vie, c'est de level en level. Et quand Aïcha confirme, il lui met en business class que rentre. Peut-être Aïcha devait rentrer qu'en bachang. En revenant maintenant, elle vient qu'en business class. On vous a dit que les guerres, c'est la stratégie. Vous ne connaissez pas. La guerre, c'est la stratégie. Il y a les guerres que... Toi, tu sais que ici, là, ça ne peut pas aller nulle part. Il y a les guerres que toi-même, tu regardes, tu vois que tu ne peux pas gagner la guerre, tu laisses. Tu vas être là, tu parles en matière de 5 millions. Tu peux t'attaquer à quelqu'un qu'il donne 5 millions cadeaux à quelqu'un. Il peut utiliser tes crasses. Tu es où? Au Cameroun, là. Hein? Au Cameroun, là. Vous savez pas que c'est l'argent qui parle là-bas? Au Cameroun. On finit avec toi. Il dit on finit avec toi, ça ne part nulle part. Donc, elle doit prendre la bonne décision. Même ses avocats ne sont pas en train de bien lui conseiller. Parce qu'ils veulent que la procédure dure, ils font l'argent. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Ils veulent que la procédure dure. Vous croyez qu'au Cameroun, c'est le lait? Rien que la procédure que Père Max est avec Mbopi et Mankone, vous connaissez les centaines de mille qu'il a mis dedans. Père Max actuellement n'est pas moins de 700 000 francs de dépenses dans cette procédure-là. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Que c'est le lait? Vous connaissez que pourquoi un huissier de justice se déplace pour venir te servir? On paye. Hein? Pour que l'antique, pour que Interpol, pour qu'on fait une citation directe, l'avocat,
tout ça, il est au moins plus de 700 000. Vous croyez que c'est la blague? Vous croyez que les avocats là ont le temps de... Ils sont là pour vos beaux yeux. Il ne peut que te dire ce qui va traîner pour qu'ils fassent l'argent. Ils sont là pleins au Cameroun, ils n'ont rien à foutre. Je me rappelle quand je rentrais, le commissaire de la République m'a dit que Doka, pour tout ce que tu as subi comme préjudice là, il ne faut pas laisser, il faut porter plainte. J'ai dit que je n'ai pas le temps. Moi, je voyage beaucoup, je suis très occupé. Il a dit que non. Les avocats sont ici, n'ont rien à foutre. Tu prends un, tu donnes l'autorisation sur ton dossier. Parce que si tu ne fais pas ça, elle va continuer à te nuire. Et j'ai dit que je vois ça quand je reviens. Vous êtes en train d'encourager Aïcha. Oh. Entre-temps, vous êtes chez vous, hein. Entre-temps, vous êtes chez vous. Personne n'est pas choqué avec elle. Vous êtes seulement là, chez vous, en train de bavarder. Tous les avocats de Facebook, les juristes, vous ont versé sur Facebook. En tout cas, que chacun connaisse sa place. Oh. Nous, les Mbenguis, nous sommes les targets. Nous, les Mbenguis, maintenant, là, nous, on a l'impression que nous ne sommes plus la bienvenue au Cameroun. Si vous voulez nous chasser, que chacun Mbenguis commence à réfléchir au pays là où il va partir. Parce que à l'heure, c'est là, c'est grave. Que chacun Mbenguis commence à chercher son plan B. Parce que c'est grave au pays. C'est grave. C'est que chacun Mbenguis commence à réfléchir comment il va aller même acheter un terrain dans un autre pays que le plan B. On ne sait jamais. Oui, tu peux aller acheter un terrain même au Mali. Les pays de l'AES maintenant, ils ouvrent les portes à tous les Africains qui veulent venir s'installer. Oui, tu peux aller peut-être au Burkina, au pays des hommes intègres. Tu t'achètes un terrain là-bas, tu t'installes. Tu prends ta retraite. Tu peux aller au Mali également. Tu peux aller au Niger, ça dépend. Voilà les pays. Tu es tranquille. Ils ne dérangent pas les étrangers là-bas. Les étrangers sont la bienvenue. Si on a l'impression que nous sommes en danger au Cameroun, c'est mieux que chacun Mbenguis commence à réfléchir au plan B. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'il suffit que quelqu'un passe seulement. Il dit que, oh, il t'a salué, tu n'as pas répondu. Bam. On te met. Dès qu'on dit que tu es Mbenguis, ça suffit. Hein. Ça suffit pour que on organise quelque chose comme ça, on te colle un motif. Parce que c'est ce qu'on m'a fait. On organise comme ça, on te colle un motif et tu lis l'heure. Tu lis l'heure en toutes les langues. Et il y a dit que tu lis l'heure en toutes les langues. Que donne ton secret à Aïcha. Aïcha, supplie. Moi, la première fois que j'ai appelé le Nkunkouma à l'aéroport, demandé le commissaire de l'aéroport de Douala. Moi, il avait supplié. Oh. Je suis connu à l'aéroport. Dès que vous dites que la femme qui avait appelé le président à l'aéroport me connaît, moi, j'ai supplié. Oh. À l'heure que je supplié, il me dit que c'est trop tard. Tu as médiatisé ton problème. Donc, ce n'est plus à mon niveau. Si tu étais venu sans faire de bruit, c'est que tu es parti chez toi depuis. J'ai tapé la main. Il n'y a plus de que taper la main. Il n'y a plus de que taper la main. Oublie ça. Il n'y a plus de que taper la main. C'est mieux qu'on dit à notre petite soeur de demander pardon. Franchement, il n'y a pas de bonne guerre. Il n'y a pas de bon procès. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Les avocats, tout ce qu'ils veulent. Les avocats d'Aïcha, oh, le dossier est vide. Il n'y a rien dans le dossier. Ne signe rien. Ne demandez pas pardon. Le dossier est vide et pourquoi il est toujours en cellule? Le dossier est vide. Pourquoi aujourd'hui, lundi, vous n'avez pas fait qu'elle sorte et comparaît libre? Le dossier est libre, donc on viole ses droits devant vous. Vous êtes incapable de lui faire sortir, que rentre à la maison et tu viens comparer libre. Mais vous lui dites quand même que le dossier est vide. Le dossier est vide et elle fait quoi en cellule depuis? Arrêtez de jouer avec le cerveau des gens. Le dossier est vide. Le dossier est vide. Faites valoir la loi quand on la relâche à l'envoi. Parce que même si on lui relâche demain, même si on lui relâche après-demain, ce qui est sûr, c'est que ce dossier vide-là lui a valu peut-être 4 jours de ngata. Donc, on a violé ses droits sur vos yeux.
On a violé ses droits sur vos yeux. Vous n'avez plus rien fait. Donc, laissez l'enfant de Trouy demander pardon. Elle rentre chez elle. Laissez l'enfant de Trouy demander pardon. Elle rentre retrouver ses enfants. L'argent que vous avez à manger derrière elle, c'est bon. Laissez l'enfant de Trouy rentrer. Bonsoir, maman Carole. Comment tu vas, la maman? Bonsoir à toi, ma chérie. Eh, maman Carole, je vais t'appeler tout à l'heure. J'ai reçu quelque chose. J'étais très occupée, en fait. Mais Jean, j'ai envoyé une valise de compléments alimentaires aujourd'hui au Cameroun. C'est arrivé à l'aéroport. La valise est rentrée. Les prix ont doublé. Les prix ont fait quoi? Les prix ont doublé. La personne a renvoyé la valise. L'argent que je lui ai donné, il est arrivé, on a doublé. Donc, je vais payer le double de ce que je lui ai donné. On dit qu'il y a eu flambé des prix. Or, les compléments qui étaient dedans, j'ai déjà pris l'argent aux gens. Et les gens savaient qu'ils reçoivent ça d'ici demain, après-demain. Là où je suis là, ma tête chauffe. Une valise de 23 kilos. Là où je suis là, ma tête, ça fait quoi? Ça chauffe. La personne qui partait avec la valise m'a appelé fatigué. Mon téléphone ne passait pas. Il a appelé le chauffeur de Uber de venir récupérer la valise et de ramener. S'il m'avait même décroché, j'allais lui dire que ouvre, prends tel complément, prends comme ça, tu lances même dans ton sac au dos, tu pars avec. C'est grave. J'ai dit les voyageurs là, c'est grave. C'est grave. La personne qui voyage aujourd'hui a l'habitude de voyager avec Air France, n'a jamais voyagé, il était obligé de prendre Air Boza. Parce que c'est à Air Boza qu'il a eu un peu les prix abordables. Donc, Turquie, c'est ça qu'il a pris. On lui dit une valise, presque 600 $. Une valise. Et quand il veut demander on lui dit que les prix ont flambé. 600 $, une valise. La valise qu'on payait dans les 300 $, 350 maximum. 600 $, une valise. C'est grave. Il dit que la valise est rentrée. Voilà l'argent des gens dans ma poche. J'ai appelé mon plan B. Quelqu'un qui a souvent l'habitude d'envoyer des trucs au Cameroun, que je peux même lui donner même quelques qui part d'abord avec. Son numéro ne passe pas, ça veut dire qu'il est à partir au Cameroun. Donc là où je suis là, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est grave. Cause du carburant. C'est grave seulement. Tout l'argent que j'avais sur moi, si elle savait même, tout l'argent que j'avais sur moi, j'ai mis dans la valise là. Je suis restée moi-même à vide parce que tout l'argent, j'ai chargé dedans que ça parte. Me voici. J'avais besoin de... Je n'ai plus de oméga 3 au Cameroun. Je n'ai plus de vitamine B complexe au Cameroun. Je n'ai plus le zinc. Je n'ai plus quoi encore? La créatine. La stazantine, il y avait dedans. Il y avait plein de compléments comme ça que j'ai mis dedans.
Tout est rentré, mes gens. Là où je suis là. I don't know what to do. Je ne sais pas par où commencer. Ma tête est en train de chauffer. Ok. Le Gypsy nous a mis dans les problèmes, frère. Hey, Seigneur. Le père nous a mis dans les problèmes. On dit qu'on veut même venir se cacher sur le blanc, ça ne donne pas. On vient au Cameroun, on nous taille dans les aéroports, mon frère. On va faire comment? On va aller de quel côté? Non, elle n'est pas dans mon état. Elle est dans un autre état. Elle est au Maryland. Moi, je suis au Texas. Les États-Unis, c'est comme c'est plus grand que l'Afrique réunie. C'est les pays. Elle est dans un autre pays qu'on appelle le Maryland. Moi, je suis dans un autre pays qu'on appelle le Texas. Moi, je suis au Texas des États-Unis. Hé, maman, non, maintenant, non, c'est cher, tu ne peux pas. Non, c'est compliqué maintenant. Hey! Je suis allé au magasin l'autre jour, je vais vous poster la vidéo là. Un poivron à 700 francs. Un poivron, le poivron vert. Oh. Un poivron vert, $1,23. Presque combien? 500 quelque chose. Un poivron, un poivron seulement. Tu prends 3 poivrons, tu as presque $4. $4 pour 3 poivrons, c'est dans les 2000 francs. 2000. Anawama. Je suis bloqué ici, je devais être au Cameroun. Je devais déjà être au Cameroun, comme je vous parle là. Mais quand je regarde les billets d'avion, maman, avec tout ce que j'ai dépensé dans les billets, depuis le début de cette année, depuis janvier. Vous connaissez tous les problèmes que j'ai eu en début d'année. Les billets d'avion. Comme ça, pip. Je devais être au Cameroun actuellement. Mais je ne peux pas. J'attends que ça baisse. Et j'ai pris tout mon argent, j'ai mis dans les compléments. Le Gypsy qui nous a trahis là. Parfois on accuse les présidents africains, mais quand on voit notre président, les politiciens, moi, je ne peux pas être politicienne dans ma vie. Non. J'ai dit que je ne peux pas, maman. Vous savez que moi, je suis quelqu'un, moi, il fait moi que, même l'autre jour, qu'elle dit là que je serais maintenant, va aller prendre la carte de Biaï pour faire la politique. Maman, je ne peux pas, moi, faire la politique. Moi, je suis une animatrice. Moi, j'aime animer la galerie. Je ne peux pas, moi, faire la politique. Non, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas faire la politique. Oh. Moi, j'anime que la galerie, pardonnez. Moi, j'aime seulement animer la galerie dans mes lives pour faire rire les gens. Mais, je ne peux pas, moi, faire la politique. Non. Les politiciens, si tu vois le politicien à gauche, tu vois le serpent à droite, prends la direction du serpent. Prends la direction du serpent. Le serpent peut même t'esquiver. Le politicien ne peut jamais t'esquiver. C'est un mauvais couloir. J'étais contente quand il avait gagné. Oh, maman. On a célébré le président ici jusqu'à... Avec ma copine Chilo, maman Chilo, que vous connaissez. Corinne avait notre macapo. Tchamale voulait se tuer là-bas, comme il n'a pas les kaolo. Elle comptait que si Tom ne vient pas, on va lui donner les papiers. Maman, Tom est venu tout non. Quand on dansait, Tchamale voulait nous tuer, maman. Tchamale voulait nous tuer seulement. Que nous sommes ennemis. Maman ne savait pas que c'est comme ça qu'il allait faire. On ne connaissait pas. On ne connaissait pas que c'est comme ça que le type allait nous déposer au carrefour. Mais pas. Entre nous, si on connaissait qu'il allait faire ça, qui allait le voter? Entre nous, si on connaissait que c'est ce que le père allait faire, qui pouvait d'abord dire qu'on allait le voter? Maman, je ne pouvais pas même le soutenir. J'ai dit que même dans mes rêves les plus fous. Tu as la chance, oh. Tu as acheté toi tes billets depuis, maman, tu as la chance. N'est pas si on pour... vraiment, tu as la chance, hein, maman. Si moi, je savais là.
Quand ils ont commencé à annoncer les guerres, là, c'est pas moi, mais ils prenaient mon billet, maman. Hey! Oh! 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 Maman! Mon cas, elle est. Je suis assise par terre. Moi, voici, je suis bloquée ici. Je voulais même aller au Sénégal. Je vais aller au Sénégal. Je vais aller en Côte d'Ivoire. Maman, l'espace aérien fait peur. Les gens ont peur de bouger. Les billets sont dans là. L'année, si quelqu'un va faire les affaires cette année, il devait aller. C'est que ce n'est même pas la direction du Cameroun que je suis en train de prendre. Il devait aller en Côte d'Ivoire. Il devait aller au Sénégal. Et peut-être au Mali. Vous savez que l'année dernière, je partais au Mali. Nkwarakol m'a intercepté à l'aéroport. J'ai perdu le voyage du Mali comme ça. Pardon, fais attention, pardon. Pardon, il faut laisser ça. Les États-Unis, ce n'est pas comme le Cameroun. Ici, la maman, on le critique jusqu'à... Il me gère, il me connaît que ce qui. Il me gère même. Pardon, laisse. C'est au Cameroun là-bas que tu veux parler là, on connaît Guiteguette. Ici, là, chez nous, aux États-Unis, on critique jusqu'à... On part même devant la Maison Blanche et crier sur lui. Ça n'est pas nulle part. On crie. Moi, je suis américaine. Au moins, mes droits sont respectés ici. Vous avez entendu que depuis qu'il rapatrie les gens là, il a pris quelqu'un avec le passeport américain, déchiré le rapatrier. Non. La seule personne qui peut le faire, c'est un juge aux États-Unis. Le juge. Il n'y a qu'un juge qui peut donner cette autorité, qui peut te dire que ton passeport là, on déchire, tu rentres. Donc, il y a ce qu'on appelle ici le check and balance, la dissociation des pouvoirs. Ce n'est pas comme au Cameroun qu'une seule personne décide de droit de vie ou de mort sur ta vie. Non, non, non. Ici, la maman, pardonnez. Ce n'est pas le poula-poula. Mon père est en train de, comme Popo, depuis là, il a toujours refusé la politique. La raison qu'il donnait, c'est j'ai beaucoup d'enfants. Ah! En tout cas, je ne fais pas moi la politique, oh. Pardonnez. Et je n'ai pas l'intention de faire. Je ne cherche pas moi à être où c'est quoi au Cameroun là. Non! Quand je viens au Cameroun, je vais faire mes choses. Je regarde la tombe de mon père, je regarde la tombe de mon enfant, je regarde la tombe de ma mère. Je porte mes pieds, je rentre. Moi, je ne viens pas faire la... Je ne veux pas. Je ne peux même pas, je n'ai pas le temps. Ah, j'ai trop souffert dans ma vie, j'ai trop travaillé. Maintenant là, je veux m'épanouir. Oui. Je veux m'épanouir là où je suis là. Et il n'y a personne qui peut dire que là où je suis là, qu'il dit qu'il peut m'épanouir. Quelqu'un va me dire que non, on était... Non, non, là où je suis là, je veux m'épanouir. J'ai passé ma vie à travailler. J'ai passé ma vie à travailler comme une esclave. Parce que j'avais trop de responsabilités. Par-ci, par-là, ma maman, ceci, cela. J'avais trop de responsabilités sur mon dos. Ok? Je ne suis pas venu ici là comme les gens qui sont venus. Non, je suis venu ici avec beaucoup de responsabilités. Je pouvais ne même pas, je pouvais aller à l'école. Mais je devais aller à l'école comment? Je pouvais aller très loin. Ce n'est pas que je ne suis pas allé à l'école. Mais je pouvais aller très loin à l'école. Très loin. Mais je devais aller comment? Avec les responsabilités que j'avais et tout, et tout, et tout. Je suis allé à mon niveau. Et je me suis en sortie. Parce que même ceux qui sont allés jusqu'à un autre niveau, je ne démérite pas à côté d'eux. Hein. Ça, je dois vous dire ça clairement. Je ne démérite pas. À mon niveau, je me suis battue. Et je suis fière. Mon parcours est traçable et c'est très beau. Un très beau parcours. Un parcours qui peut impacter positivement beaucoup de vies. Parce que ce n'est pas un sale parcours. Ce n'est pas un parcours médiocre. Un parcours que si quelqu'un entend, ça va lui faire. Non, non, non. C'est un très beau parcours. Ok? Donc, moi, je ne suis pas dans vos histoires de la politique. J'ai jamais fait politique. J'ai pas l'intention. Mon père n'a jamais fait politique. Mon père était témoin de Jéhovah. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah avant là. Et vous connaissez là, comment les témoins de Jéhovah avant là, avaient l'affaire de politique là. Mon père a fait la prison de Tcholéré. Pourquoi? Parce que le président Aïdjo avait refusé les témoins de Jéhovah sur le territoire camerounais. Il a dit qu'il ne voulait plus les réunions des témoins de Jéhovah. Ma mère est partie, ils sont allés faire la réunion en cachette. On les a arrêtés. Et elle venait d'accoucher ma grande soeur. C'est comme ça qu'elle a fait 3 jours de cellule.
mon père est parti se changer au nom de... Il est parti dire que c'est lui qui a envoyé sa femme. Que pardon, qu'on la laisse avec l'enfant, lui va prendre la place de ma mère. C'est comme ça que mon père entre en cellule à la place de ma mère. Pourquoi? À cause de l'église des témoins de Jéhovah. C'est comme ça que on prend mon père, on veut les transférer à Tcholéré. La prison de Tcholéré, c'est là-bas qu'Aïdjo a envoyé les gens qui n'écoutaient pas ce qu'il dit là. Il vous envoie à Tcholéré. C'est comme ça que pendant qu'on est en train de charger pour partir, un policier que mon père avait aidé, le policier lui dit que monsieur Ndjinke, il dit oui mon fils, qu'est-ce que vous faites là? Il explique au policier. C'est comme ça que le policier jongle, le policier le fait fuir. C'est comme ça que mon père échappe la prison de Tcholéré. C'est pourquoi on dit que le bien est bien. Il faut toujours faire du bien. Jusqu'à ce que mon père meure, il nous a dit qu'apprenez à faire du bien. Vous ne savez jamais qui va vous sauver la vie demain. Sinon, moi là, je mourrai à Tcholéré. À cause du bien que j'avais fait à quelqu'un, il m'a sauvé. Le bien, il faut toujours faire le bien. Le Tchamala en train de crier. Tchamala peut dire quoi? Depuis qu'elle crie sur Facebook là, ça change quoi sur la vie des gens? J'ai vu elle a posté la dame de pénipotentielle, c'est qui, la femme qui est brune sur Facebook là, qu'elle va l'insulter. Tu vas insulter cette dame, ça va changer quoi? Depuis que tu insultes les gens sur Facebook, la vie de qui a changé, maman? Tu vas venir l'insulter, ça ne va rien changer sur sa vie. Ça ne va pas améliorer ta vie de merde que tu es dans le noir en train d'envoyer le nom des gens. Ça ne va pas améliorer ta vie. Ça ne va pas améliorer ta vie. Tu auras toujours ta vie de merde dans ton trou à rat. Et elle aura sa vie. Elle a ses papiers pas au co, elle revient. Toi, tu seras toujours sans kaolo dans le noir. Oui. Donc, il n'y a rien que tu vas dire sur elle. Et c'est aussi bien fait pour vous. Vous, les grandes dames de Facebook, là, que on vous respecte. On ne sait pas que dans le noir, vous partez vous humilier. Tu peux lui dire que vraiment, je t'apprécie beaucoup. Tu apprécies quoi sur elle? Tu vas apprécier maintenant. C'est le bon moment pour apprécier. Elle va te déchiqueter. Ne pas tu as dit dans le noir que non, j'apprécie ta personne, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ce que... Tu vas apprécier maintenant. C'est l'heure d'apprécier. Quand elle va finir avec toi, tu vas vraiment apprécier. Ça va vous apprendre. Tu vois une personne qui déchiquette la vie des gens qu'elle ne connaît pas. Même ceux qui ne lui ont jamais rien fait. Même ceux qui ne sont même pas dans son couloir. Elle n'épargne personne. Tu pars dans le noir, dis comment tu l'apprécies beaucoup. Oh, vraiment, j'aime ce que tu fais. Vraiment, je te soutiens. Oh, vraiment, j'ai appris qu'il y a une plainte sur toi. Tout mon soutien. Donc, tu soutiens comme elle a lynché Noël que moi. Jusqu'à tu peux apporter ton soutien dans le noir. Comme elle a lynché Noël que moi. Donc, ce qu'elle a fait à Noël que moi là, c'est bien. Jusqu'à tu pars dans le noir. Vraiment, elle n'a pas encore fini avec toi. Ta photo, elle va pêcher sur son écran. Elle va faire ta fête. Et comme ça là, ça va vous apprendre. On vous voit sur Facebook, on vous respecte. Vous partez manger l'argent dans le noir. On vous respecte, hein? On dit que non, on voit les grandes femmes qu'on peut respecter. Mais quand on voit vos actions dans le noir, on voit les audios qui partent avec vraiment le respect là, non. On ne sait plus ce qu'on peut dire. Tu partais chercher quoi dans les inbox de cette fille? Tu partais chercher quoi, maman? Parce que toujours elle a vendu le rêve. Sur Facebook, elle a les gros moyens. Une personne qui fait sécurité aux États-Unis, elle a quel argent? Elle a quel argent? Vous connaissez qu'ici aux États-Unis, tu peux faire 10 000 $ le mois, mettre tes factures sur moins 8 000, sur moins 9 700 $. Vous croyez que parce qu'on fait l'argent aux États-Unis, là, ça veut dire qu'on a ça gardé? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Une personne est dans le noir, vous vend le rêve comme ça, là. Vous, les femmes visibles sur Facebook. Voilà maintenant qu'elle te lave jusqu'à même le nom du fils du président en train de sortir dedans. Et cette fille n'a pas de limite. Elle va te prendre, faire le sop écouta, mais mani waba. Sop écouta, mais waba. Elle va te waba comme il faut. Comme ça, tu vas apprécier. Une personne qui lynche chez les gens tous les jours, tu es dans son inbox pour apprécier que oui, vraiment ce que tu fais, vraiment c'est bien. Vraiment, je te soutiens.
Vraiment, jusqu'à... Tu laisses les audios. Tu laisses l'audio à qui? À une psychopathe comme celle-là? Tu n'as pas pitié de toi-même. Donc, tu croyais que le travail qu'elle fait aux autres, là, vous croyez toujours qu'il pleut que sur la cour du voisin, il ne va jamais pleuvoir chez vous. C'est ce que vous croyez toujours. Qu'il pleut toujours sur la cour du voisin. Il ne va jamais, il va pleuvoir sur ton toit maintenant. Elle va te prendre, faire le michu avec, tu vas apprécier. Tu vas regretter le jour que tu as écrit à cette fille. Tu ne la connais pas. C'est un monstre qui est dans le noir. Un monstre. Jusqu'à envoyer le plan de ce que tu es en train de construire. Maintenant, nous, on ne connaissait pas que tu étais de Baham. Voilà maintenant ta vraie vie qui est sortie. Donc, tu es une femme Baham. Vous venez sur Facebook nous dire que vous êtes les écans. Et nous aussi, on est là. On est un chinda comme ça. On dit que oh, voilà un écan. Oh, peut-être tu connais qu'un concours qui peut marcher. Alors que vous êtes les Bamileke Pro Max comme nous autres. Assumez vos vies. Moi, je suis Bams. Il a dit que je suis Bam marié à un quoi. Oui, je suis Bams. Je suis Bams. J'assume. Je suis Bams. C'est qui est? Vous n'êtes pas allé chez Chaman Kunkum voir la photo qu'elle a publiée là. Est-ce que Chaman Kunkum dit dans mauvais rêve? Elle cherche ses cibles. Elle a essayé encore d'aller retoucher Sidonie. Sidonie même l'a décroché. Il a dit que Wanka, mais Wanka m'a fui jusqu'à... Wanka m'a fui jusqu'à maman. Elle a appelé Wankam jusqu'à... Il a dit que même retourner son appel. J'ai dit que Wankam l'a fui comme la peste. Wankam l'a fui comme la peste. Eh? Allô? Wankam a fui. You are the first caller in line. Wankam a fui jusqu'à ce n'est plus bon. This is UT Physicians. Please hold for the next available representative. We appreciate your patience. Thank you. J'ai dit que Wankam a fui jusqu'à... Wankam a fui jusqu'à faire comme ça. Wankam a fui jusqu'à faire comme ça, là, faire comme ça. Elle appelait Wankam jusqu'à maman, quel mépris. Wankam. Jusqu'à dire qu'elle va prendre. Elle va me rappeler après. Elle va prendre. Quand elle ne connaît, elle ne voit pas le feu, maman. Quand tu vois le diable, tu viens encore à côté du drap. Quand tu vois le diable, tu viens encore. Wankam, je l'avais dit que Wankam ne peut plus la prendre au téléphone jusqu'à la terre finie. Je lui avais dit ça. Je lui avais dit que même dans ses rêves les plus fous, Wankam ne peut plus la prendre au téléphone. Je le lui avais dit. Même si on dit que Wankam a faim. Si Wankam voit le danger, Wankam va d'abord fuir. Celle-là, c'est le danger. Wankam ne peut pas voir celle-là, ça reste sur son chemin. Jamais. C'est le danger, c'est le diable en personne. Bon, je vous aime très fort. Venez commander les compléments disponibles à Yaoundé, à Douala, au Burkina également. Donc, vraiment, et celle du Burkina peut redistribuer dans toute la sous-région. Donc, au Cameroun, Douala, Yaoundé. Aux États-Unis, j'envoie également en euros partout. Nous avons du bon... non, il faut que je dois faire écouter cette cliente-ci qui a pris l'oblitation chez moi. Ouais, je veux la retrouver, Seigneur. Attendez. Elle m'a dit, maman Dorcas, j'ai utilisé les produits, mais vraiment, j'espère qu'elle va la retrouver. J'espère vraiment que je vais la retrouver. J'espère. Il y a trop de gens qui m'écrivent. Voilà aussi notre maman. Il faut qu'elle la poste, maman. La mère s'est acheté mes compléments. Là, voilà. Je vais la poster après. Elle a acheté mes compléments alimentaires. La maman s'est tellement satisfaite qu'elle a mené ça à TikTok.
Elle est en train de faire TikTok, elle encourage les mamans à prendre que vraiment, elle a pris. Regardez, elle présente mes compliments, vous avez vu. Il y a sa cuillère qui est partie, restée loin au fond. Voilà. Sa cuillère, pendant que les enfants bougent ça dans tous les sens, Hey, il reste au fond. c'est comme ça. Je ne voulais pas compromettre la bonne marche de mon traitement. Je le mets dans la tasse. Merde. Je le ferme bien. Bien Vous avez vu la maman là, non? Vous avez vu, bien non? fermé. Elle est tellement satisfaite. Je mets de l'eau minérale. Mes produits, ah merde. Il a dit que mon glutathium, il faut que je retrouve pour la dame là. Je dois retrouver. Ouais, Seigneur. Oh là là, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si elle peut encore retrouver la dame là. Je ne sais pas si elle peut. Tellement les gens écrivent tous les jours. Attendez. Quel tu me proposes alors de prendre? Ouais. Ok, la première boîte qui est la glucosamine, c'est pour régénérer. Voilà, attendez. Je me rappelle plus. Oh là là. Elle m'a laissé. Elle a pris le glutathium chez moi. Elle était tellement contente du glutathium. Elle dit que Madoka, si tu vois ma peau. Elle dit que Madoka, si tu vois ma peau maintenant, ça fait peut-être un mois que j'ai acheté ton glutathium. Fallait que je... Oh là là. Les gens m'écrivent tous les jours. Je ne me retrouve plus. Pourtant, ils disaient que je devais faire écouter ça. Je ne me retrouve plus. Les gens m'écrivent tous les jours que Dieu a créé. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Je ne retrouve plus ça. Oh, mais... Les gens m'écrivent tous les jours. Trop de... Par jour, comme ça, peut avoir même 100 personnes qui m'écrivent. Donc, les messages partent. Sauf si c'est un message que j'ai gardé. Franchement, la maman, là, hey, ha, maman, elle est contente avec ses compléments alimentaires jusqu'à. Elle m'envoie les vidéos, tout, elle dit que Madoka, je suis. Hey, je vais commencer à. Je lui ai demandé si elle poste pour poster. Elle m'a dit que oui, maman poste. Je suis contente. Je lui ai dit que maman, laisse. Comme tu as fait pour tu parles de ça, si les gens te contactent, on va faire, je vais quand même faire que tu gagnes quelque chose. Je vous dis. Elle est très satisfaite par ses produits. Elle est tellement satisfaite. On ne retrouve plus, hein. Je ne retrouve plus ça, franchement. Je ne retrouve plus. Ouais, je ne retrouve plus mes gens. Ouais, peut-être un beau message comme ça qu'elle avait laissé. Bon. J'ai tellement de gens qui m'écrivent, donc je me rappelle plus. On va se laisser. On va se séparer. Voilà, une des copines de Chaman Kumkum qui me laisse le message. Vous avez vu, non? Une des copines de Chaman Kumkum. Je crois qu'elle est trop cachée là où elle est là. Une sapac. Une sapac de chez Sapac même. Faut pas que elle m'a laissé un voice. Il ne faut pas que Chaman Kumkum. Yeah. Le problème, c'est que quand j'envoie par avion, si par exemple, j'ai pénurie au Cameroun, comme actuellement, j'ai beaucoup de choses qu'il n'y a plus au Cameroun. Si je dis que j'envoie par avion, ça prend 3 mois pour arriver au Cameroun. Oh, ça ne m'arrange pas dans mes affaires.
Je ne peux pas stocker l'argent pour 3 mois. Le temps que c'est en train de partir pour 3 mois, j'ai à faire même 2 tours de vente. Une vraie personne qui fait des affaires. C'est pourquoi les compléments alimentaires américains coûtent cher au Cameroun. Parce que ce n'est pas comme en Europe. Si tu veux charger pour que ça arrive, tu stockes l'argent. Regarde, par exemple, j'ai chargé il y a de cela 1 mois que j'ai chargé. Pour que ça arrive au Cameroun, c'est des affaires peut-être 2 mois encore avant que ça arrive. En attendant, j'ai des clients à satisfaire. Je fais comment? Je suis obligé d'envoyer par avion que ça parte. Je suis obligé d'envoyer par avion. Je n'ai pas le choix. Par avion, non seulement ça coûte cher, et la douane par avion encore est plus chère encore. Donc, vous voyez, c'est comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on a tous les compléments. On a les vitamines des yeux, on a la vitamine pour prévenir le cancer de la prostate, du foie, cancer de l'utérus disponible. Nous avons les vitamines pour réguler le cholestérol, les vitamines du diabète, les vitamines pour les nerfs, les vitamines pour la peau, les vitamines, même les vitamines pour la mémoire, les gens qui ont les pertes de mémoire, pour entretenir ta mémoire, pour prévenir les cas comme Alzheimer. Il y a tout genre de vitamines. C'est mieux de prévenir que de guérir. C'est mieux de prévenir. Ok? Donc, prenez bien vos compléments alimentaires. Moi, je les prends. Hein. Voilà mes compléments alimentaires. Vous avez vu? Je n'ai même pas encore pris ce matin parce que je bagarrais pour que la valise la parte. À la dernière minute, ce n'est même pas parti. Donc, ça m'énerve. Voilà lundi. Vous avez vu? Voici lundi, je n'ai même pas encore pris. Donc, je prends comme ça tous les jours. Vous avez vu, non? Voilà ce que moi je prends. Tous les jours que Dieu a créé, je prends mes compléments. Je ne m'amuse pas. Parce que je n'ai pas l'intention de vieillir en étant malade. Moi, je veux vieillir en étant en santé. Donc, je suis obligé de prendre les compléments. Moi, je n'ai pas l'intention de vieillir. J'entretiens tout sur moi. J'entretiens mes yeux, mon cœur. Je prends du magnésium. Je prends du CoQ10 pour mon cœur. Je prends la vitamine des yeux. Je prends l'astaxanthine. Je prends le calcium. Je prends la vitamine D. Je prends beaucoup de vitamines en fait. Oui. Et je prends le fer. Parce que je suis toujours anémie. Donc moi, je prends du fer. Donc, moi, je prends beaucoup de vitamines et je prends la protéine tous les jours que Dieu a créé. Je prends une cuillère de protéines. Vous voyez comment moi je suis? Moi, je suis très hydratée. Regardez. Moi, je suis très... Regardez mon corps. Regardez. Moi, je suis très hydratée. Moi, je ne parle pas du teint brun. Hein. Moi, je parle de la qualité de la peau. La qualité, moi, je suis... Je refuse que ma peau lâche et que peut-être les rides apparaissent. Même mon visage. Jamais. Même mon front, regardez. Vous avez vu les rides où sont mon front? Pas de rides. Parce que moi, je prends beaucoup de collagène. Pour le moment, je ne prends même pas. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Là où je suis là, c'est vous dire que depuis peut-être 2 mois, je n'ai pas pris le collagène. Et je n'ai pas pris le glutathion. Depuis 2 mois. Vous avez dit que je mens. Parce que j'ai fait ma cure. Maintenant, j'ai fait ma pause. Et j'ai comme ça là, jusqu'en fin avril. Ça va me faire 3 mois de pause. Je reprends maintenant encore pour l'année. Quand je vais reprendre mon glutathion, 1 mois seulement, vous allez crier sur Facebook. Quand je vais dire que je reprends avec mon glutathion, 1 mois, vous allez me voir sur Facebook, vous allez dire que mère de Madocas, tu prends quoi comme ça? D'abord, vous connaissez quand elle prend le glutathion. Mais je vous dis la vérité, pour le moment, je ne prends pas. Merci Samantha. Pour le moment, je ne prends pas. Mais à partir de fin avril, début mai, je reprends mon glutathion. 2 semaines, donc vers mi-mai là. Hey, vous allez crier sur Meta. Et là, quand vous allez crier, oh, c'est que c'est ça. Vous allez crier sur Meta. Pour le moment, là, j'ai laissé. Parce que tu prends, après tu laisses. Vous avez vu que même comme j'ai laissé, ma peau n'est pas comme si
j'ai laissé le Jacques. Si je ne vous dis pas que j'ai laissé, regardez-moi. Regardez. Vous avez vu? Regardez. Regardez. Vous avez vu ma peau? Ma peau est là. Donc, je vous ai dit que les compléments alimentaires, ce n'est pas comme le njangsa. Les trucs de tchatcho, ce n'est pas le tchatcho. Ce n'est pas les compléments de tchatcho. Donc, ce n'est pas les compléments que tu peux dire que tu utilises. Attendez, hein. Ça fait très froid ce matin. Oh, je suis obligée de porter. Vous avez vu, non? Donc, quand je vais... Est-ce que quelqu'un, vous faites les produits que vous utilisez là, tu peux laisser 3 mois. Et dit 3 mois, tu laisses. Et ta peau encore comme ça. Hein. Tu peux jamais de la vie. Quand tu laisses 2 semaines seulement, on voit que oui. Dès qu'on voit, on dit oui. Il dit que ni le collagène, ni le glutathion. Je suis à 2 mois et demi, je ne touche pas. 2 mois et demi. Et je vais reprendre en début janvier. Parce que je vais faire la pause de 3 mois. Je reprends en début janvier. Début janvier là. Mais quand vous allez me voir, je serai en train de parler en langue. Ma peau va parler en langue. Est-ce que c'est un débat? Est-ce que je discute avec vous? Il dit que quand vous allez me voir, ma peau va parler en langue. Ça va parler pim, 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 pim. Ça va kobo. Ça va. Il dit que ça va kobo, vous allez comprendre. Ma peau. Ah oui, 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 oui. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, je vous aime. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.